Hein, c'est l'argent à la finition. Il a immédiatement remis son poignet de main quelque chose dans la main des policiers. Ils ont pensé que c'était l'argent. Découvrons tout ce qu'on les a remis. Voilà, c'est du préservatif. Puis ces deux, il les a laissés dans leurs mains comme ça. J'espère qu'il ne va plus jamais passer sur cette route. Sinon, quand on va le prendre, il va regretter toute sa vie. Et quand la corde, il voulait faire passer la corde, en voulant prendre la corde de l'autre côté, il a fini par tirer le dessous de cette jeune fille. Comme c'est la cause. Regardez, il a fini par tirer le dessous de la dame. On peut faire ça. Ce qui m'étonne ici, elle a vu le masque, elle n'a pas crié. Maintenant, quand le gars a enlevé le masque, c'est là où elle a commencé à crier. Ça veut dire qu'elle a vu le masque, elle a patienté pour crier ou bien elle a retrouvé son souffle. C'est maintenant qu'il faut crier ou bien comment. Toute cette poussière qui peut nuire à sa santé, il est obligé de verser tout ça là sur son corps pour juste avoir la visibilité. J'espère que quand il va finir, il va souvent prendre de l'épic. Sinon, je plains son poumon. Son appareil respiratoire sera bouché. En commun, il faut faire beaucoup attention quand les vitres sont ouvertes. Ici, dans le cas, vous voyez, un voleur est passé. Il a pris un téléphone portable. L'autre voulait empêcher, voulait être smart, mais le voleur est plus rapide que lui. Et finalement, c'est son téléphone qui a été pris. Nous sommes ici dans un champ de canne à sucre ici que le contrôleur, le propriétaire est en train de contrôler. Il est en train de faire visiter à ses compagnons. Mais derrière lui, il y a un parmi eux, c'est un voleur. Regardez comment il est arrivé à couper la canne à sucre et il l'a remis à sa place. Même le contrôleur est venu la vérifier, il n'a rien compris. C'est un voleur professionnel, voilà. Il est pro dedans. Quand il veut manger, il faut que les gars goûtent le plat d'abord. Donc, ils ont goûté le plat et ils lui ont remis la cuillère de manger. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il est en face d'une dame, de sa copine. Il veut l'embrasser, la fille aussi. Donc, le gars décide d'embrasser d'abord la fille avant que lui aussi embrasse. C'est quel genre de sécurité? C'est quel genre de protection ça? C'est trop demandé là. Là-bas, on ne partage pas ça. La femme, ça ne se partage pas. Le plat, tu peux goûter. Mais les femmes, ça ne se partage pas, mon frère. Tu vas perdre ton boulot là. Ces deux personnes que vous voyez ici sont en train de boire de l'alcool dans la chambre. Mais quand leur frère est arrivé, grand frère est arrivé, rapidement, quelle habileté! Rapidement, il a remis un papier dans la main de son frère et il est en train de lui dire: montre-moi la chose, dites-moi la chose, je vais le copier. Alors qu'il était en train de boire de l'alcool dans la chambre. On vient de lui voler un téléphone portable et il a sorti son arme pour tirer sur le voleur. Et par derrière, les voleurs sont trois. Ils voulaient prendre aussi la moto. Mais quand ils ont vu, il a sorti l'arme. Regardez leur comportement. Regardez le comportement qu'ils ont eu. Le comportement de certains pasteurs, la manière de délivrer certains fidèles, ça fait trembler les anges au ciel. Les anges ont envie de réagir. Cet homme est arrivé à la maison. Qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre une jeune dame à la maison en train de le secouer, son derrière, en train d'attirer son attention vers son derrière, alors que sa femme est cachée derrière là-bas pour voir ce qui va arriver. Il a réussi à échapper belle, mais jusqu'à se retournant, on remarque qu'il était au garde-vous. Un petit incendie la cuisine et puis il a fui la cuisine, il a fermé la porte sur sa femme. Il a fermé la porte sur sa femme et puis il est parti comme ça. C'est triste. Une jolie demoiselle est en train de passer avec son gros cuit. Voilà. Donc là, le gars est en train de regarder le gros cuit. C'est ce que même le bébé a fini par lui donner une raclée. Le bébé est en train de faire le combat à la place de sa maman. Tu pousses la barre et puis tu passes. Tu veux escalader la barre là, si tu es tombé. Pourquoi passer là-bas simplement? Ça te pose un problème. Vraiment, il y a des gens qui sont bizarres. Voilà, l'addition est arrivée, il remet à une fille, la fille remet au gars, le gars remet aussi à une fille, à l'autre fille. Elle ouvre son sac comme si elle voulait prendre l'argent, c'est rouge à lèvres, elle a pris pour mettre sur ses lèvres et puis elle remet l'addition au gars. Mon frère, c'est toi qui vas payer. Tu es garçon, non? Tu es venu, tu les as invités, c'est toi qui les as invités. Donc tu te charges de payer rapidement ces factures avant de sortir là-bas. Sinon, il y a les assiettes à côté, tu vas laver. Pas compris, non? Elle a enlevé l'argent sur ses seins pour remettre au serveur. Donc le serveur aussi, pour lui rendre la monnaie, il a ouvert sa fermeture et puis il a enlevé la monnaie sur son concombre. Voilà, c'est ça. Elle a fini de faire la vaisselle, elle a fini de laver tous les plats. Qu'arriva un autre plat sale avec du spaghetti dedans. Tellement elle est énervée et on lui a remis un autre carton comme un cadeau. Elle pensait qu'il y avait une surprise dans le carton. Elle a ouvert le carton, c'est encore un plat sale qui est emballé comme ça. Vous imaginez la colère dans son cœur en ce moment et ce qu'elle peut faire avec cette personne. Au lieu d'ouvrir tranquillement et de faire passer la dame, il joue au manchot et il monte sur le garage, il monte et il veut faire venir la femme là. Et la femme intelligente, elle a enlevé la chaîne et puis elle a ouvert tranquillement le garage, elle est rentrée, elle est sortie. La honte, voilà. Elle est restée perchée comme un oiseau là-bas.
Ici, vous voyez ce gars ici, il est assis ici tranquillement, le mignon garçon. Et toutes les femmes qui sont en train de passer, toutes les jeunes dames, sont en train de le caresser le menton. Et il est content, il est assis là-bas. Mais il y a un mec là-bas ici, lui aussi, il est arrivé pour le tenir le menton. Il a complètement refusé. Comment toi, un gars, tu viens pour tenir le menton du gars comme ça, le caresser le menton? C'est quoi? Tu es homo ou bien comment? Ça, c'est quoi ça? Le séchoir pour sécher les cheveux de cette jolie demoiselle, mais il a exagéré. Au lieu de mettre ça sur les cheveux, il met ça sur l'habit au niveau de la poitrine de la dame pour pouvoir voir ses seins. Quand la dame a su, vous voyez la gifle qu'elle lui a accordée. Elle lui a accordé les seins ministères de la main. Ce gars est en train de poursuivre tout le monde au bord de la plage. Il est en train de poursuivre tout le monde. Si tu es assis à la plage, tu es assis au bord de la mer, tu es dedans, poursuivre tout le monde, même jusque dans l'eau. Jusque dans l'eau, même si tu te jettes à l'eau, il va te poursuivre sous l'eau pour te frapper avec son bâton. Ce jeune homme est en train de danser avec une jolie demoiselle ici, alors que sa femme est assise derrière lui à côté, qu'il ne savait pas. Il était seul avec la dame en dansant dans la salle. C'est maintenant, on lui fait savoir qu'il y a sa femme derrière. Quand il a vu la femme, regardez comment la vitesse avec laquelle il est venu s'asseoir à côté de sa femme, mettre sa tête sur les genoux de la femme comme un innocent. Il a souvent l'habitude de faire l'école missionnaire. Ici, aujourd'hui, il veut encore fuir les classes. Et il a lancé son sac. Quand le professeur a fait face au tableau, il a fait 12 élèves. Donc, il a profité pour lancer son sac. Le sac est sorti, mais le temps que lui ne sorte, la porte est fermée. Aujourd'hui, c'est pas ton jour. Voilà. Ici, dans cette vidéo, vous voyez le frère ici, tellement habillé. Il a une lunette étiquetée. Même les cuillères sont étiquetées. Même le pilon de poulet qu'il mange est étiqueté. Et presque même sa chaussure est étiquetée. Donc, il ne veut pas enlever l'étiquette. Il est comme ça. Voilà, il fait sa vidéo. Et il est à l'aise. Il ne veut pas s'en débarrasser des étiquettes. Pour que quand tu passes, quand tu le vois, tu sauras que c'est nouveau. Il a acheté ça nouvellement. Voilà. Avec tout ce poids, le gros bédel qui est à côté, vous voyez, il est en train de manger, mais il est en train de demander encore de la viande. Donc, il a envoyé sa petite voiturette à côté. Il a envoyé sa petite voiturette là-bas pour qu'on lui serve un peu de viande. Donc, on l'a servi. Il a retiré la voiture aussi, la petite voiturette, le jouet de la voiture. Voilà, on l'a servi. C'est son plat, ça, son second plat de viande. Il a fait servir des plats pour manger. Donc, il a donné des frites et il voulait l'embrasser, il voulait faire un bisou à la dos. Elle a repoussé. Et mon ami, il a été intelligent. Il a ramassé son clic, son clac. Il a ramassé son plat, sa viande. Et puis, il a libéré le plancher. Il est parti. Voilà, ça c'est un gars intelligent. Nous sommes dans un chemin de croix ici, vous voyez, celui qui a nous joué Jésus. Il a tenu sa croix et il a été bousculé. Et regardez comment il s'est fâché. Il a laissé la croix. Il est venu donner un coup de pied à la personne là-bas et puis il est reparti prendre sa croix. Ça c'est un Jésus violent. Une seule danse, voilà, un seul concert, une seule danse ici, vous voyez, il prend tout son temps pour vous s'égayer, danser, voilà, faire des pas de danse, voilà. Même si c'est ridicule, il s'en fout de tout le monde et puis il se met à l'aise, c'est ça la vie, c'est ça, c'est la joie intérieure qui compte, ou bien. Elle avait un pistolet qu'elle a sorti pour mettre sous les aisselles pour pouvoir sortir le porte-monnaie. Quand le mendiant il a remarqué qu'elle a sorti un pistolet, il a pris sa tangente, il a commencé par courir. Ça veut dire qu'il n'était pas aveugle, c'était un faux. Voilà. Tout le monde est dans le restaurant en train de manger son plat. Quand un coup a retenti comme c'est un coup de fusion, un coup de fusil, et c'est tout le monde qui est tombé à terre et voulait courir. Et l'infirmier n'avait pas de taille pour pouvoir installer le bocal du sérum. Donc l'homme a pris l'initiative de prendre, de soulever l'infirmière pour qu'elle arrive à placer le sérum. Vous imaginez, notre chère malade a commencé par faire sa crise de jalousie jusqu'à ce qu'elle envoie une gifle au gars. Elle s'est assise dans le pouce-pouce avec le bébé et c'est maintenant l'homme qui va les pousser. Voilà. Elle aussi, elle va savourer un peu. Voilà. Elle va savourer un peu. Le gars n'a qu'à les pousser. Aujourd'hui, c'est le tour du gars. Il va pousser les deux maintenant. Ici, ce gars est venu acheter une voiture et l'hôtesse est en train de lui montrer les choses. Mais lui, il est concentré sur les fesses, sur les cuits, le cul de l'hôtesse. Et quand sa femme a remarqué, quand la dame a remarqué, imaginez, regardez ce qu'elle va faire. Elle va lui taper comme son gamin, comme un petit gamin. Elle va commencer par lui taper, lui frapper sur la tête comme si c'était son petit frère. Voilà. Elle n'arrive plus à se contrôler. L'hôtesse est si sexy que le gars n'a pas pu se retenir, c'est ça. Oh, c'est méchant.
est venu avec un sac pour le cacher le visage, pour mettre un sac sur sa tête. Et l'autre est passé pour lui retirer la somme d'argent dans la main. Et ils ont disparu. Il a commencé par les chercher. Il a commencé par agoniser. Il a commencé par se plaindre. Regardez comment il est en train de souffrir de marcher. On dirait qu'il va devenir fou. C'est pas cool. C'est très méchant.